La Torah chez vous, une émission du grand rabbin Jacques Waknin. Chers amis, bonjour. Depuis quelques décennies, nous entendons parler de gens qui tuent au nom de Dieu, sans distinction, tuent le coupable comme l'innocent, l'adulte ou l'enfant, et toujours au nom de Dieu. Ils sèment la terreur. Pinchas, dont parle la paracha de cette semaine, fait-il partie de ces criminels parce qu'il a lui aussi tué un couple au nom de Dieu? Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous préserve d'avoir un seul instant une telle pensée. Comme le présente le premier verset, Pinchas, c'est le fils d'Éléazar, le petit-fils d'Aaron le grand prêtre, l'homme connu pour aimer la paix, poursuivre la paix, et dont Pinchas a hérité les qualités d'amour de Dieu et d'amour de son peuple. Mais alors, comment expliquer son action d'une violence inouïe ayant entraîné mort d'homme? C'est à ce paradoxe que nous allons consacrer le propos de ce jour. La paracha de cette semaine nous rapporte en effet un acte qui pourrait être celui d'un extrémiste. Et pourtant, cet acte d'une violence inouïe ayant entraîné mort d'homme a été couronné par une récompense suprême, la paix de Dieu, l'alliance de paix accordée par l'Éternel. Nous allons replacer cet événement dans son contexte, afin de mieux le comprendre. Le prophète Bilham, n'ayant pas réussi à maudire Israël, il donne un conseil judicieux au roi de Moab. Le prophète Bilham lui révèle à Balak ben Tsippor que la force et la puissance d'Israël résident dans sa fidélité à Dieu et au commandement de la Torah. Si on arrive à détourner Israël de cet attachement à sa tradition, c'en est fini du peuple juif. L'histoire est d'ailleurs là pour en témoigner et pour illustrer ce principe. Les 10 tribus, si nous regardons l'histoire du peuple juif dans la Bible, les 10 tribus perdues du royaume du Nord, car le royaume du Nord a été démantelé par les Assyriens en 722 avant l'ère courante, les membres de ces 10 tribus déportés par les Assyriens, ces Israélites du Nord, ils n'ont pas été exterminés. Ayant abandonné leurs propres traditions, ayant adopté les mœurs et les coutumes religieuses des Assyriens, eh bien ces enfants d'Israël ont fini par se fondre totalement au sein de la population assyrienne et ont disparu en tant que juifs. Ce sont les 10 tribus perdues d'Israël que nous espérons retrouver avec la venue du Messie. Bilham a donc conseillé d'envoyer les filles de Moab dans le camp d'Israël pour séduire les jeunes gens et les amener à adorer leurs idoles, en particulier Baal-Péor, dont le culte consiste en la licence des mœurs. Le prince de la tribu de Shimon décida alors de mettre Moïse à l'épreuve en amenant une Madianite et en lui posant la question suivante: cette femme m'est-elle permise ou non? Si tu me l'interdis, qui t'a permis toi de prendre pour femme une fille madianite, la fille de Jéthro, le prêtre de Madian? Moïse ne savait que répondre.
à une telle provocation et à une telle humiliation en public. Lui, Moïse, qui a toujours fait preuve d'autorité, avec une main de fer dans un gant de velours, s'est trouvé pris au dépourvu car il était directement et publiquement mis en cause. Moïse s'est dit, si j'agis avec vigueur, les Israélites vont penser, vont même dire que ma réaction n'a d'autre motivation que de défendre ma position à la tête du peuple et que je n'agis pas au nom de la Torah que je propage. Moïse était donc hésitant, alors que juste auparavant, sur l'ordre de l'Éternel, Moïse avait chargé les juges de punir les chefs du peuple qui s'étaient adonnés à l'idolâtrie de Baal-Péor. En effet, le texte nous donne les précisions suivantes. Le peuple commença de se prostituer avec les filles de Moab. Celles-ci appelèrent alors le peuple au sacrifice de leur divinité. Et au milieu de ces débauches généralisées, un homme s'approcha avec une Madianite dans les bras, et il s'accoupla avec elle sous les yeux médusés de Moïse et de toute la communauté d'Israël. Alors que dans l'affaire du veau d'or, Moïse a eu la force de s'opposer à 600 000 hommes en réduisant le veau d'or en poudre et à punir les coupables, ici Moïse, les mains lui en sont tombées, spectateur hébété devant tant d'infamie. Assistant, certains disent que Moïse n'a pas voulu réagir parce qu'il aurait dû faire appliquer la loi, et faire appliquer la loi aurait demandé du temps et le temps de réfléchir comment faire. Eh bien justement, assistant à ce spectacle horrible, Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, se saisit d'une lance et en transperça le couple encore uni. Immédiatement, le fléau qui s'était abattu sur le peuple et qui avait fait déjà de très nombreuses victimes, ce fléau s'est arrêté net. On aurait pu penser que ce geste de violence serait blâmé par Moïse, par tous les assistants. Non seulement Pinchas ne fut pas blâmé, mais encore Pinchas reçut une récompense de la part de l'Éternel, une alliance de paix, Beriti Shalom. Ce récit, rapporté par la Torah, pose de nombreux problèmes. De quel droit Pinchas est intervenu pour faire justice? C'est d'ailleurs la réaction immédiate des membres de la tribu de Shimon, qui ont dit, comme le rapporte Rashi, « Avez-vous vu ce fils de Pouti ?» Pouti, c'est Poutiel qui avait épousé la fille de Jéthro. Celui dont le grand-père engraissait des veaux pour les sacrifices aux idoles, faisant ainsi allusion à Yitro, prêtre de Madian avant sa conversion au judaïsme. Les membres de la tribu de Shimon voulaient ainsi humilier Pinchas et presque le lyncher, parce qu'il a tué leur chef, qui s'appelait Zimri, l'homme qui s'était approché de Moïse avec la Madianite dans ses bras. En réponse à la question de quel droit Pinchas est intervenu pour punir le coupable d'infamie, le texte de la Torah nous donne maint détail sur la généalogie de Pinchas, en le faisant remonter, donc en citant son père, mais aussi son grand-père, Aaron. Pinchas, qui est Aaron? Aaron, celui qui est connu pour aimer la paix et
poursuivre la paix. Donc Pinchas n'était pas le premier venu, mais un descendant direct de ce grand prêtre, dont il avait les qualités d'amour et de paix, de gentillesse, d'amour de l'Éternel et d'amour du peuple d'Israël. Le texte de la Torah s'exprime ainsi. L'Éternel parla à Moïse en disant: Pinchas ben Elazar ben Aaron ha-Kohen eshiv et Hamati me'al ben Israël bekano et kinati betocham belochidliti et ben Israël. L'Éternel parla à Moïse en disant: Pinchas, fils d'Éléazar, fils d'Aaron le prêtre, il a détourné ma colère de dessus les enfants d'Israël en assouvissant ma vengeance au milieu d'eux, de sorte que je n'ai pas anéanti les enfants d'Israël dans mon indignation. C'est pourquoi tu annonceras, c'est le texte qui continue ainsi, c'est pourquoi tu annonceras que je lui accorde mon alliance de paix et beriti shalom. Le fait que le vav du mot shalom soit coupé en son milieu, ce qu'on appelle vav ketia, montre que l'Éternel n'avait pas accordé une paix totale. D'abord, juste une remarque, vav ketia, une lettre qui est coupée, rend pas soul tout le Sefer Torah, c'est-à-dire si lors de la lecture on s'aperçoit qu'une lettre est manquante ou qu'elle est mal écrite, qu'elle touche une autre lettre ou bien qu'elle est absente du texte, eh bien tout le livre, tout le rouleau de la Torah devient inapte au culte du Shabbat pour la lecture de la Torah. Donc ici, on signale au sophère, au scribe qui écrit la Torah, attention, le mot, le vav de shalom, il est ketia, il est coupé en son milieu. Et alors, pourquoi coupé en son milieu? Comment en effet un homme violent qui a tué deux êtres, un homme et une femme, sans aucun jugement, ni verdict d'un tribunal, comment un tel homme peut être félicité? N'a-t-il pas laissé libre cours à sa pulsion de violence? Et ne mériterait-il pas plutôt d'être une sévère condamnation? Doit-on le féliciter pour avoir agi en présence du chef du peuple, Moïse, alors qu'il aurait dû en attendre ses ordres pour le faire? Personne ne l'a délégué pour un tel acte de violence. Imaginez que vous assistez à une dispute entre deux hommes et vous intervenez en frappant l'un d'eux sans savoir si c'est bien celui qui est en tort. Va-t-on vous féliciter? On vous condamnera plutôt pour votre intervention. De quel droit frapper l'un d'eux? Et si vraiment votre intervention part d'une bonne intention, d'un bon sentiment, parce que vous ne pouvez pas supporter le spectacle de voir deux hommes se disputer, ou bien pour vous rendre utile, alors vous essayerez plutôt de séparer ces deux hommes, et d'apaiser leurs ardeurs belliqueuses, mais pas de frapper l'un d'eux et prendre parti sans savoir qui a tort, qui a raison. Personne ne vous en félicitera. C'est ce que les membres de la tribu de Shimon, dont est issu Zimri, ont reproché à Pinchas. Mais de quoi te mêles-tu? Qui t'a mandaté pour te faire le champion de la pudeur et de la dignité humaine? Car pour les membres de cette tribu, gagner au charme des filles de Moab, et s'était également laissé entraîner au culte de Baal Péor, dont la doctrine est justement la licence des mœurs. Tel est donc le problème posé par l'intervention violente de Pinchas. Tout homme a-t-il le droit
d'intervenir pour faire justice, et surtout en employant la force. S'il en était ainsi, la vie serait, ou plutôt ne serait pas possible en société, car personne ne pourrait se sentir en sécurité, n'étant pas à l'abri de la mauvaise humeur d'un voisin ou de n'importe qui se trouvant sur son passage. La Torah s'oppose formellement à un tel comportement. En effet, même en ce qui concerne le délit d'idolâtrie, qui est le plus grave, la Torah a prévu toute une procédure avant de condamner quelqu'un et surtout avant de le mettre à mort, de l'exécuter. Toute cette procédure est définie clairement dans la Torah. Écoutez plutôt ce passage que l'on peut trouver dans le Deutéronome, chapitre 17, verset 2. Ki matse bekirbecha be'achat she'arecha, ish o isha, asher ya'ase et hara. S'il se trouve parmi vous, dans l'une de tes villes, un homme ou une femme, donc, qui fasse une chose coupable aux yeux de l'Éternel, en violant son alliance, un homme ou une femme qui soit allé servir d'autres divinités et se prostituer devant elles, vehu gadlecha veshamata, et l'on t'a rapporté la chose par lui dire, alors tu devras faire une enquête sévère. Et si la chose est avérée de manière indiscutable, incontestable, alors tu condamneras ces personnes, tu conduiras l'homme ou la femme aux portes de la ville pour les juger, car les tribunaux siégeaient à l'époque aux portes des villes. Et alors tu les lapideras. Le texte de la Torah est clair et sans ambiguïté. Même si quelqu'un s'adonne à l'idolâtrie, il faut d'abord le juger, le présenter devant un tribunal et prendre le temps de faire une sérieuse enquête. On ne tue pas quelqu'un sur un coup de tête, même dans un cas très grave de l'idolâtrie. Il faut souligner que toute cette procédure n'est possible qu'en présence de témoins oculaires, pas seulement par oui-dire. Ajoutant que dans le Talmud, il est précisé que l'exécution des condamnés à mort est rarement effective et qu'un tribunal qui a exécuté la sentence, même une fois pendant 70 ans, est appelé un tribunal criminel. Et, chers amis, c'est tout ce développement, c'est pour montrer ces textes, pour montrer combien la Torah attache d'importance à la vie humaine et que l'on ne peut pas exécuter une personne sans jugement. Tenant compte de toutes ces considérations, comment Pinchas, qui n'était mandaté par personne, a pu se permettre de mettre à mort 2 personnes sans jugement aucun à la suite d'une atteinte à la pudeur? Alors en quoi Pinchas se distingue-t-il de toute situation normale? En quoi s'est-il montré zélé pour la cause de l'Éternel et qu'il n'a pas agi par extrémisme ou par pulsion de violence, sachant que d'après les Pirkei Avot, en plus, il est dit « Ezehu Gibor » quel est l'homme fort? Celui qui est justement capable de dominer ses pulsions, et ses pulsions dans tous les domaines. Or, on voit ici Pinchas qui agit avec violence. Qui peut donc témoigner de la sincérité du sentiment de Pinchas,
Qui peut affirmer qu'il n'a pas agi par pulsion, qu'il n'a agi que pour l'Éternel et pour le peuple, sans aucune arrière-pensée de vengeance personnelle, de gloire ou d'assouvissement, de manifestation de violence. Seul l'Éternel, qui sonde le cœur et les reins, seul l'Éternel pouvait donc témoigner de la pureté des sentiments de Pinchas. Et Hachem l'a fait par l'intermédiaire de Moïse, pour faire taire tous les colibés, toutes les insultes émises par les membres de la tribu de Shimon. En ce qui nous concerne, sur quoi pouvons-nous nous baser pour savoir que telle était la réalité de l'événement? Un seul mot nous aide à deviner sur quels critères l'Éternel a accordé toute la confiance ou toute sa confiance à Pinchas. Ce mot, c'est mitor, qui rappelle betor. Mitor, ça veut dire du milieu d'eux. Betor, c'est au milieu d'eux, au sein d'eux. Il s'agit de passage de la plaidoirie d'Abraham en faveur de Sodome et Gomorrhe. Donc il y a une analyse du texte faite par nos sages lorsqu'ils font Xera Shabbat, c'est-à-dire une comparaison entre deux textes qui semblent avoir une idée commune, qui développe un thème commun. Et justement, à propos de Sodome, à propos de Pinchas, il est dit Vayar Pinchas, Vayakom, etc. Pinchas ben Elazar ben Aaron, Vayakom mitoch haeda. Pinchas a vu et il s'est dressé du milieu de sa communauté. Et alors, du côté en ce qui concerne Abraham, lorsqu'Abraham s'adresse à Dieu pour prendre la défense des villes de Sodome et Gomorrhe destinées à être détruites, Abraham dit à Dieu, Ulai yesh chamishim tzadikim betoch ha'ir. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, ça veut dire 50 justes dans la ville. Et il dit à Dieu, est-ce que tu vas faire périr le juste et le méchant ensemble? Alors Dieu répond, Im yesh chamishim tzadikim betoch ha'ir. S'il y a 50 justes au milieu de la ville, ça veut dire au sein de la ville, ça veut dire des tzadikim qui sont dans la ville, qui ne se considèrent pas au-dessus du commun du peuple. Alors ces hommes justes qui sont dans la ville, qui se soucient donc de bien-être de leurs concitoyens, de manière désintéressée, uniquement par amour du bien et par amour de la paix. Alors dit l'Éternel, si la présence de ces justes se fait sentir dans la ville, alors j'épargnerai toute la ville par leur mérite. Donc en employant le terme mitor, du milieu de la communauté, le texte a voulu montrer la pureté du caractère de Pinchas, qui a agi comme un tzaddik véritable, non pas pour lui, non pas pour son honneur, mais pour le bien de la communauté tout entière, frappée par un fléau terrible qui a déjà fait 24 000 morts. C'est ce qu'indique le verbe vayar Pinchas. Pinchas a vu, c'est-à-dire qu'il a immédiatement saisi la gravité de l'événement et ses conséquences pour l'avenir du peuple des enfants d'Israël. Il fallait agir immédiatement et de manière radicale, avec violence. Il n'avait pas d'autre choix. Car bimkom shen ish, ishtadel yotish, là où il n'y a pas d'homme, tâche dans les trains, c'est-à-dire là où personne ne réagit, eh bien tâche justement d'en être un. Et Pinchas a agi en tant que, il s'est levé, il n'y avait personne pour agir, eh bien il a tâché d'être un homme, et Moïse a compris que Pinchas était pris par un zèle pour Hachem,
Et Pinchas, justement, a pris une lance, et avec cette lance, il a transpercé le couple sans peur, sans en mesurer les conséquences pour lui, car il mettait finalement sa vie en danger. Le danger d'être tué par les membres de la tribu de Shimon, dont Zimri était le chef. Et Hachem a accordé son alliance de paix pour cette action en disant Beriti Shalom. Ça veut dire, mais le Shalom porte un vav. Le Shalom est coupé pour signaler que l'attitude de Pinchas doit rester exceptionnelle. Et la tradition d'ailleurs a obtenu la leçon. Il y a des cas où Halacha ben Morinken, il y a des cas où l'action serait bonne dans l'absolu, mais on ne l'autorise pas. C'est-à-dire on n'autorise pas à tuer sous prétexte d'être zélé pour l'Éternel. Personne n'a le droit de le faire et de faire justice tout seul. Le Midrash affirme d'ailleurs que Pinchas s'est d'abord adressé à Moïse, et ne recevant pas de réponse, et devant l'urgence de la situation, il a agi immédiatement. Et son zèle n'était pas un exemple, c'est-à-dire ce zèle n'était pas un exemple de zèle aveugle, car un zèle aveugle pour Dieu entraîne un comportement extrémiste, particulièrement dangereux. C'est pourquoi l'alliance de paix accordée à Pinchas comporte une réserve, à savoir, il vaut mieux une paix incomplète qu'une discorde complète et parfaite. En quoi donc le comportement de Pinchas nous intéresse aujourd'hui? Eh bien, en quoi donc il nous intéresse et en quoi Pinchas est un exemple pour nous? Non pas son acte de violence à exclure totalement, car tout acte de violence cet acte n'a été approuvé qu'une seule fois dans l'histoire, parce qu'il y allait du devenir même du peuple d'Israël. Mais notre comportement au quotidien, face à notre prochain, face à nos frères juifs, c'est celle-là la question que nous nous posons. En quoi Pinchas est un exemple pour nous? Certains se croient autorisés de dénigrer, de mépriser des juifs non religieux ou des religieux qui ne sont pas de leur bord, suivant en cela, soi-disant, le zèle de Pinchas. Eh bien, il faut leur dire tout d'abord que tout le monde n'est pas Pinchas. Tout le monde n'est pas comparable à Pinchas, plein d'amour pour Dieu, mais aussi plein d'amour pour Israël, comme je l'ai expliqué à propos de la notion de tzaddik, du vrai tzaddik. Pinchas, par son action, a sauvé le peuple d'Israël. Il a sauvé donc, il a fait arrêter le fléau, il a mis fin à un fléau qui avait déjà décimé une bonne partie d'Israël. Et la tradition identifie Pinchas avec le prophète Élie, Pinchas ou Eliaou. En effet, tout comme Pinchas, le prophète Élie a su harmoniser l'amour qu'il portait au peuple d'Israël avec son zèle farouche pour Dieu. Le prophète Élie a été élu pour annoncer la venue du Messie, parce que le prophète Élie est justement le symbole de la paix entre les êtres humains. C'est lui qui a su et qui saura ramener les cœurs des pères vers leurs enfants et les cœurs des enfants vers leur père, comme le proclame le prophète Malachi. C'est d'ailleurs pour inculquer ce message essentiel de la Torah dès la naissance d'un jeune juif, à savoir ce message
qui est l'amour de Dieu et l'amour d'Israël. Et c'est pour inculquer donc ce message à tout jeune juif que le prophète Eliaou est présent à toutes les cérémonies de circoncision, à toutes les cérémonies de Brit Mila. Et qu'on dispose toujours d'un Kissé Eliaou, le siège, le trône sur lequel va s'asseoir ce prophète. A priori, le zèle, c'est-à-dire l'ardeur avec laquelle on défend une cause, surtout celle de la Torah et celle de Dieu, cette ardeur peut paraître en contradiction avec des notions comme la pitié ou la tolérance. Mais en réalité, étant donné que le message divin est basé sur l'amour entre les hommes et que la Torah c'est Etzrayim, c'est-à-dire un arbre de vie, d'une vie harmonieuse, eh bien on ne peut pas marcher sur des cadavres pour arriver à Dieu. Parce que selon la Torah, on ne peut pas faire l'économie de l'être humain, on ne peut en aucune manière passer au-dessus de l'être humain. Ceci ne veut pas dire qu'il faille faire la moindre concession sur sa foi ou sur son respect des mitzvot de la Torah. Bien au contraire, il faut rester ferme. Mais quand on s'adresse à autrui qui n'est pas religieux ou qui n'est pas religieux comme nous, il faut le faire avec le respect dû à un être humain, c'est-à-dire avec amour aussi, à l'exemple d'Abraham et à l'exemple d'Aaron, qui aimait la paix, poursuivait la paix. Ce n'est pas en s'adressant à un non-religieux avec mépris et hauteur que l'on arrivera à le convaincre ou à l'engager dans le chemin de la Torah. Bien au contraire. On ne fera qu'accroître son hostilité. Par contre, si notre zèle consiste à vouloir le bonheur d'autrui et pas à se faire valoir à ses propres yeux et à se confiner dans ses propres certitudes, si nous nous adressons avec amour et intelligence en tenant compte de la sensibilité de l'autre, alors certainement le dialogue sera possible et sera fructueux, car l'interlocuteur se rendra compte que vous militez pour la bonne cause et pas pour vous faire valoir et pas pour vous affirmer votre supériorité. La seconde leçon que nous pouvons tirer de Pinchas est la suivante. Personne ne doit se dire devant une situation donnée « Qui suis-je pour intervenir? Que puis-je faire pour être utile ?» En réalité, chacun possède en lui une capacité de faire le bien, par une parole, par un acte, par une prière, par un exemple, par un simple regard, à condition d'agir comme Pinchas, les Shem Shamayim, c'est-à-dire pour la seule gloire de l'Éternel, et non par fatuité, par orgueil. C'est là une grande leçon pour tous ceux qui sont vraiment religieux et qui désirent de tout cœur de voir manifester la Shekhinah, la présence divine, pas seulement dans nos cœurs, mais également dans le monde. Shabbat Shalom. Vous venez d'entendre une émission du grand rabbin Jacques Waknin.